Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Science Manga. Et non, c'est un reupload. Donc voilà, je voulais juste redonner une seconde chance à cette vidéo. Et d'ailleurs, en passant, j'aimerais présenter un youtubeur cette fois-ci du nom de Spade qui parle de Pokémon. Et donc je me suis dit pourquoi pas aussi lui faire de la pub en même temps parce qu'il le mérite. Ah, les ultra chimères, être étrange venu d'ailleurs, une nouveauté dans Pokémon Soleil et Lune. Est-ce que la science peut-elle l'expliquer? C'est ce que nous allons voir maintenant. Oh yeah! J'ai enfin réussi à créer un nuage magique artificiel, trop bien. Faudrait aussi que j'étudie le Kamehameha la prochaine fois. Oh! Trop bien, l'incubateur du Dragon Ball est né. Enfin, le Pokémon Dragon Ball va enfin pouvoir faire quelque chose de ce monde. Alerte OVNI, alerte OVNI, alerte OVNI, alerte OVNI. Hein? C'est quoi ce truc? Faudrait que je trouve un spécialiste des objets. Oui, je vois qui je vais appeler. Que vous êtes belle. J'ai flirté hier avec une cafetière, mais vous à côté vous êtes... Oh merde, sur ce manga c'est pas le moment là. Allo là, tu en penses quoi? Allo là. Ah, Science Manga, comment vas-tu? Ah ouais, on dirait un vieil objet volant non identifié. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça a pas l'air d'être un objet, c'est plutôt quelque chose d'organique vivant. Désolé Science Manga, c'est à toi de t'y coller. Sérieux? Ouais, attends, je vais chercher mon Motismadex. Bon, il est temps de partir à la chasse aux explications. Les ultra chimères sont des êtres venus d'ailleurs, venus d'une ultra brèche. Mais maintenant nous allons les détailler. Zébroïde. Bien que le corps du C01 soit fait d'un matériau qui s'apparente au verre, il est capable de changer de forme en permanence. Il est aussi capable de changer le comportement d'humains en les parasitant. Nul ne sait si cette créature est douée de libre arbitre ou peut ressentir des émotions, mais certains ont observé ce qui semble être un instinct de survie. D'autres racontent que ses mouvements sont aussi gracieux que ceux d'une jeune fille. Je vous en parlerai plus tard. Cancrelove. l'UC02 est connu sous le nom de code Beauté. Quels peuvent bien être ses pouvoirs? Ses jambes longues et graciles lui permettent d'atteindre une vitesse si grande qu'on l'a dit capable d'éviter la foudre. On raconte aussi que cette chimère possède un pouvoir d'attraction si intense que quiconque, mâle comme femelle, perd toute volonté de se battre. Nul n'est à ce jour en mesure de déterminer si ce phénomène est dû aux mystérieuses phéromones qu'elle diffuse ou bien une forme d'hypnose induite par son apparence gracieuse. Mouscoto. l'UC02 est une chimère au pouvoir mystérieux, connue sous le nom de code Expansion. Son corps est recouvert de muscles saillants et ses poings peuvent asséner des coups d'une puissance colossale. Il paraît également que l'appendice qui lui sert de bouche est plus solide qu'un diamant. Cablifère. l'UC03 est l'une des mystérieuses ultra-chimères. On l'aurait vu émettre une formidable quantité d'électricité autour d'elle. Une créature échappée de l'ultra-brèche. Elle a attaqué une centrale électrique aussi suppose-t-elle qu'elle se nourrit de l'électricité. Et vu l'apparence en câble, c'est tout à fait possible. Bamboiselle, alias UC04, est un immense Pokémon partiellement humanoïde, vert et gris, reprenant un style vestimentaire asiatique féminin traditionnel. Bamboiselle n'a pas véritablement de buste. La tête est reliée à la partie inférieure du corps par un grand cou très fin irrégulier. Seule la partie basse de sa tête est visible, la partie haute étant couverte par une longue frange droite. Katagami, alias l'UC04, une ultra chimère venant de l'ultra brèche. Elle ne semble pas agressive bien que son corps tout entier soit une arme tranchante. Une espèce d'ultra chimère, on l'aurait aperçu coupant un pylône métallique en deux d'un seul tranchant. Engloutirant, alias UC05. L'appétit de cette chimère est absolument insatiable, si bien qu'elle serait capable de dévorer tout ce qui lui passe sous le nez. La légende raconte que cette créature engloutit des objets, mais aussi la terre et les rivières, voire même des océans entiers. Malgré la quantité gargantuesque de nourriture qu'elle ingurgite, cette chimère ne produirait aucun déchet et convertirait tout ce qu'elle consomme en énergie, lui permettant de maintenir ses fonctions vitales. Cette théorie n'a cependant pas été vérifiée à ce jour. Passons au cas spécial de Necrozma. Necrozma est une créature bipède noire aux formes très anguleuses. Il possède deux grands bras fins, avec un ergot au niveau des coudes, et d'immenses mains terminées par trois gros doigts pointus. Sa tête est couverte d'une large et longue protection en triangle, inversée. Le visage du Pokémon est composé d'un œil droit rouge et orange à pupille bleue, un œil gauche bleu et bleu clair à pupille jaune, et d'une rangée de triangles arc-en-ciel, là où une bouche est attendue. Et Necrozma n'est pas une ultra chimère. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment très vite après. J'ai oublié de vous dire quelque chose, les ultra chimères peuvent être uniquement attrapées par des ultra balls
car elles sont calibrées pour les attraper tout simplement. Concernant le cas de Necrozma, cette ultra chimère s'est mélangée avec les composants de la Terre parce qu'elle est restée pendant un long moment dedans et ces atomes ont fusionné avec les atomes de cette dimension, ce qui a fait qu'elle est devenue un Pokémon. Dans le jeu, on peut voir qu'il y a des portails ouvrant des brèches, ici appelées ultra brèches. Tout Alola a été pris par ce phénomène. Nous allons tenter d'expliquer d'où viennent ces ultra chimères. Attention, je précise que ce sont des hypothèses et que pour l'instant nous ne sommes pas sûrs de ces faits. Tout d'abord, nous utiliserons ces mots-clés. Multivers de niveau 1. Notre univers n'est pas infini et se répète. Vous avez une version quasi identique de vous, mais la distance entre ces univers est exprimée en Googleplex. Qu'est-ce qu'un Googleplex? C'est 10 puissance 10 puissance 100. C'est colossal! En gros, la distance entre mon avatar et moi est si loin que la lumière venant de son monde n'a même pas réussi à nous atteindre en 13,6 milliards d'années. Impossible de se rencontrer un jour. Les multivers de niveau 2. Là, l'univers est une bulle de savant en contact avec d'autres bulles. Ici, les différences sont infimes. Genre une autre coupe de cheveux, une autre direction prise, mais voilà, c'est infime, c'est comme les multivers de niveau 1. La seule différence, c'est que ce sont des univers qui gravitent comme des bulles de savant et qui se rentrent dedans, créant d'autres univers, tout simplement. Tout ce que je viens de vous énoncer fait partie de la physique pré-Big Bang. Passons à une théorie, la théorie M, qui nous dit qu'il y a des dimensions tout autour de nous que l'on ne perçoit pas. Notre univers est attaché par une membrane qui flotte dans l'hyperespace, comme vous pouvez le voir dans cet exemple. Comme je vous sens perdu, je pense qu'on va passer au multivers de niveau 3. Ici, il y a de gros changements au niveau historique. Il y a eu dans un de ces mondes une guerre nucléaire. Dans un autre, une belette maléfique a pris le contrôle du monde. Et je suis en rébellion. Ou encore... Ou être une princesse vivant dans un magnifique château. Là ouais, on est vraiment allé loin là, sur ce coup-là. Hein. Tout est possible dans cette vision de l'univers. Enfin, les scientifiques peuvent dire cela car il y a un phénomène au niveau des atomes qui prouve que les multivers existent vraiment. On va parler des électrons, qui sont des particules chargées négativement. Un électron peut se trouver à plusieurs endroits en même temps. Ceci est dû au principe d'incertitude d'Heisenberg. Non, pas de celui-là. Pour résumer, on ne peut pas savoir la vitesse et la position d'un électron. Il peut se trouver à deux endroits à la fois. Or, on est composé d'électrons. Et si on est à deux endroits à la fois, alors où est donc notre double? Tout simplement dans une autre dimension, mais dans le même espace. Nani? Quoi? Un autre exemple existe dans la nature et je vais vous le prouver. On peut voir ici le même processus avec les photons qui sont à trois endroits à la fois, comme vous pouvez le voir, alors que normalement ils devraient être que dans une seule direction vu qu'il n'y a pas de miroir et autres. Donc les photons sont dans trois endroits à la fois, donc ça peut expliquer qu'il y a d'autres dimensions car normalement un seul faisceau, donc peut-être que ces particules de lumière traversent d'autres dimensions. Bon, vous connaissez les dinosaures, ils sont disparus il y a des millions d'années. Maintenant imaginons que l'astéroïde responsable de leur extinction n'a pas tué les dinosaures et est passé à côté. À l'heure actuelle, il y a de fortes chances qu'ils soient en vie. Dans un autre univers, il y en a peut-être un dans votre salon. Maintenant, j'utilise ma machine à casser les dimensions. Et là, un dinosaure dans une forêt. Et pourtant, maître science, je crois que vous les avez brain. Encore un ultime exemple, voyage dans le temps. Est-ce que ça vous parle? Dans notre espace-temps, il y a nous. Et si on ne bouge pas et on remonte le temps, il y a 20 000 ans, on croisera des mammouths. Mais on n'aura pas bougé d'espace. Là maintenant ça vous paraît plus clair? Maintenant passons aux multivers qui nous intéressent, les multivers de niveau 3 et 4. Mais avant de parler des multivers de niveau 3-4, parlons de l'univers de niveau 4. Là alors c'est le gros mystère, les lois de la physique sont différentes, tout peut arriver. C'est-à-dire que les configurations d'atomes sont différentes, il peut y avoir rien du tout, comme un univers spécial qu'on ne pourrait pas comprendre car les lois de la physique sont étranges par rapport aux nôtres. Revenons à nos univers. Un multivers de niveau 3-4 est proche du nôtre, au niveau de la dimension, et des lois de la physique qui sont quand même vachement plus différentes. Donc vous pouvez voir ici le matérialisme sous une forme chimérique, car c'est sa version univers 3-4, et ça peut aller encore plus loin. Pour ce qui est des ultra chimères, c'est différent, ils sont du niveau 3 et 4, c'est une fusion entre le niveau 3 et 4 de l'univers. Ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui arrive? Faudra qu'on arrête tout de suite là, ça commence à paraître cool là. Ah. Je peux affirmer cela car certaines ultra chimères ont une analogie, comme Lily et Zebroid, ou encore avec sa mère et l'ultra chimère UC02 Concrelove. Comment j'ai pu lier tout cela? Par le simple fait que dans le monde de Pokémon, comme dans le nôtre, il y a eu le Big Bang, via le Bambi divin Arceus. Selon cette théorie, lors du Big Bang, il y a eu la création de 10 milliards de multivers. Je continuerai l'étude de ces multivers dans d'autres épisodes. Pour maintenant, l'étude de notre univers et des autres univers et dimensions n'est qu'à ses débuts. Mais la science arrivera peut-être un jour à y ouvrir une brèche, et qui sait nos lointains descendants iront dans ces autres mondes, et qui sait notre espèce pourra durer éternellement. Oulala, qu'est-ce que c'est poétique ce que je dis. Bon, l'émission est finie. Robot crétin, tu peux aller me chercher le journal s'il te plaît? Il me fait chier celui-là. Il peut pas aller le chercher lui-même. Oh, non d'ambulance. Maître Science Manga,
il y a une ultra chimère dehors. Je ne pense pas qu'elle veuille une pièce. Putain, ce J'ai peur de finir à la décharge. Je n'ai pas envie de finir comme la dernière Wii U. Trouvez une solution, je vous en prie. Eureka! Oh mais oui, attrapons-la! Let's go! En avant, Matériamon! Matérialiste, 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 matérialiste. Bon allez, bouge-toi, merde! Dépêche-toi! Mais bouge-toi! Merde! Dépêche-toi, bouge-toi! Matérialiste. Tu vas m'obéir, oui! Arrête de me contempler! Bouge-toi! Bon, je sors le fouet! Vas-y! What the fuck, man? Matérialiste. Cette vidéo est déjà terminée, et oui, ça fait 1 an que j'ai sorti cette vidéo, elle avait fait que 3000 vues, j'espère que cette fois-ci elle dépassera les 10 000, je compte sur vous, je vous fais de gros bisous, et vous inquiétez pas, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez une belle petite annonce. Je vous dis à très vite, mes amis.